le début, parce qu'effectivement, c'est la question, c'est comment on commence. Et après, donc, c'est chaque jour, l'équation va chercher combien il y a de masse monétaire, combien il y a de gens, et du coup, on co-crée un tout petit peu en plus chaque jour. Je veux juste dire quelque chose aussi sur la valeur, penser à la valeur libre aussi, dans le même sens toujours. C'est-à-dire que là, avec ce dividende universel, quelqu'un peut créer dans sa cave ou dans son garage des trucs que personne ne voudra. C'est-à-dire qu'ils n'auront aucune valeur marchande, si on peut dire, hein, ou monétaire. Mais c'est pas grave, il a son dividende universel. Ou des groupes. Et peut-être qu'un jour, ça sera possible d'échanger sur les places de marché, mais peut-être que 100 ans après, qui sait. Il y a des inventeurs comme ça qui ont créé des trucs de leur vivant, ils n'ont jamais rien vu. Hein. Ça vient après. Mais là, ils pourront vivre. Euh, Peut-être une question ou deux, ou réaction. C'est vrai que le rapport à la production pose question, parce que en économie, on lie la création monétaire à des transactions ou à de la production. Et donc là, le fait que la monnaie soit créée en amont, au fond, ça pose question sur le sens même du projet. Mais j'ai pas la réponse, peut-être que vous l'avez, j'en sais rien. Puis j'avais deux petites questions sur la production. Vous dites il y a 4 libertés. Il y a la liberté de produire. C'est la liberté de produire la monnaie ou c'est la liberté de produire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire quelque chose qui des valeurs. La liberté de produire en général, et y compris la monnaie. D'accord. Ou de ne pas produire. Et du coup, dernière question pour ce qui me concerne, c'est est-ce que, parce que là vous êtes parti d'expérimentations qui sont liées à des dispositifs de type blockchain, est-ce que la monnaie libre dans ce sens-là, c'est nécessairement articulé à de la blockchain ou est-ce que ça peut être d'une manière complètement différente ? Alors, en fait, la blockchain, c'est vraiment qu'un de tous les paramètres qui n'est pas de la création de la monnaie, mais le registre comptable. Donc, le projet Monnaie M avait juste une feuille Excel. Quand on fait le jeu, on n'a pas de blockchain. Et là, pour faire les choses vraiment sérieusement, ils ont eu envie de faire une blockchain qu'ils ont réécrit. Mais on pourrait faire d'autres systèmes. Donc ça, c'est vraiment le registre comptable. Par contre, je voudrais revenir sur ton commentaire. On ne crée pas la monnaie en amont. Et finalement, on pense qu'elle n'est pas basée sur la production, mais est-ce que toutes nos cellules qui respirent à tout moment, ce n'est pas de la production ? Si on voulait aller jusque-là. Enfin, moi, je me dis que finalement, on cherche toujours quelque chose qui va nous montrer qu'on peut faire de la monnaie, hein, de l'or, du miel. La monnaie renvoie à une utilité sociale. Voilà, mais être vivant, selon moi, ça change vraiment. C'est un changement de paradigme parce qu'on n'est plus, on doit pas souffrir pour vivre. C'est un droit inconditionnel d'être sur Terre puisqu'on est là. Et puis la production, c'est encore relatif parce que on peut mettre la valeur où on veut. Chacun peut dire ben ça oui, ça c'est de la valeur, mais ça n'a pas pour moi. Un verre d'eau, ça va avoir une valeur énorme dans le désert, ça en va beaucoup moins à Barcelone, là où il y a l'eau au robinet partout. Oui. Alors j'en avais deux petites en une. Je m'appelle Antonin et donc je me demandais par rapport à, je trouve intéressant qu'il y a cette toile de confiance qui vous dites au-dessus de la création monétaire, mais du coup ça ce qui est intéressant avec les crypto-monnaies qui sont basées sur la preuve de travail, c'est que du coup la sécurité vient aussi que chacun participe et chacun sécurise du coup ces transactions. Et du coup est-ce que vous avez comment c'est conçu dans le G1, comment est-ce que les gens ont vraiment, comment on est sûr de la sécurité en fait du système, donc sur quoi ça fonctionne. Et puis ouais, je vais m'arrêter là, c'est bien. Donc il y a bien quelque chose de décentralisé pour faire tous les calculs de validation qu'on appellerait proof of stake, hein, pas proof of work qui génère. Par contre, on a la proof of life. C'est ça qui génère. Donc la proof of life, et c'est pour ça que l'identité de chacun doit être très importante, enfin c'est très crucial, puisqu'il va falloir sécuriser pendant 80 ans, si on commence dès qu'on est. Donc dans G1, il y a une proof of life, et ça il le faut absolument dans tous les cas. Et le proof of stake pour calculer les nœuds et que les registres soient toujours sécurisés. D'ailleurs, dans la certification, elle ne dure que 2 ans. Hein. Tous les 2 ans, il faut reprouver qu'on est vivant et de nouveau qu'il y a 5 personnes qui certifient. Comme ça, si quelqu'un meurt, par exemple, dans le système, bon, ça n'impacte pas trop. Si jamais il meurt maintenant, là, bon, ça fera un an et quelques de dividende universel co-créé avec une personne morte. Mais après, la personne sort du système de toute façon. C'était la solution trouvée comme ça.
Merci. On va s'arrêter là. Merci. On va passer au texte.